que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait que la sum'a de la communauté reste positive, les gens disent du bien des musulmans. Ils n'acceptaient pas qu'on fasse des actions où on pourrait dire, eh bien, les musulmans, ils sont mauvais les musulmans parce qu'ils font du mal à certains d'entre eux. Par exemple, quand on parle des hypocrites à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait qu'on les laisse tranquilles parce que il disait, est-ce que vous voulez qu'on dise que demain, Mohammed fait du mal aux gens de sa communauté, pour les gens d'extérieur, les hypocrites font partie de la communauté. Donc on va rien leur faire. Et donc garder en tête cette réputation qu'on a protégée des musulmans et d'avoir cette composante horizontale aussi améliorée dans notre... Barakallah fik Philippe, et on va justement s'attarder un peu plus dessus. Se dit Mohamed, si tu veux bien, Inch'Allah ta'ala, rebondir et compléter. Pourquoi est-ce que aujourd'hui, malheureusement, on s'attarde trop sur l'apparence? Donc on est vraiment musulman, mais beaucoup de fois que d'apparence malheureusement, mais plus du cœur en fait au final. Donc cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on aimerait tellement appliquer, on l'applique parfois que de façon apparente. On a deux types de sunna. On a ce qu'on appelle la sunna visible, celle qui est apparente. Et lorsque tu veux changer cela, tu fais une réforme apparente. Et on a la sunna intérieure, qui est beaucoup moins visible. Lorsque tu veux te changer, tu fais une réforme intérieure. Alors, très souvent, malheureusement, et je suis passé par là, je l'ai vécu, on s'arrête plus sur les sunnas apparentes parce que justement, elles sont visibles et elles sont beaucoup moins exigeantes que les sunnas intérieures. Et il est beaucoup plus facile de faire une réforme extérieure, de faire attention à ce que tu dis, de changer juste ta manière de t'habiller, d'être, on va dire, beaucoup plus pratiquant dans tes pratiques visibles que de traiter les maladies du cœur. Plus facile de dire Masha'Allah, Alhamdulillah, laisser pousser la barbe, d'avoir un vêtement qui donne une nouvelle identité du jour au lendemain, que de travailler sur les maladies du cœur comme l'avarice, comme la malhonnêteté, comme la jalousie, comme l'hypocrisie, ainsi de suite. Donc tu vois, automatiquement, comme nous on cherche tout le temps la voie de la facilité, on a beaucoup plus tendance à aller vers... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il combinait les deux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il combinait les deux, ça veut dire qu'il faisait autant attention au sunna extérieur, c'est super important, qu'il faisait attention au sunna intérieur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى
لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue dans ce nouveau podcast Allahumma barik qui fait partie de la série des podcasts qu'on a diffusés pendant le mois béni, le mois de Ramadan, الشهر الكريم المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام qu'Allah azza wa jal accepte notre jeûne, accepte nos veillées de nuit en prière et nous demande Allah subhanahu wa ta'ala de nous affranchir du feu de l'enfer et nous demande Allah subhanahu wa ta'ala de nous inscrire parmi ceux qui gagneront inshallah ta'ala sa satisfaction yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim, le jour où ni argent ni descendance nous aidera si ce n'est qu'un cœur sincère, un cœur pieux, un cœur incha'Allah ta'ala purifié de tout péché. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire partie de ces gens-là incha'Allah ta'ala alladhina ya'tuna Allah biqalbin salim, qui viennent et qui reviennent vers Allah azza wa jalla avec le cœur sincère et purifié de tout péché incha'Allah ta'ala. Alors ici évidemment le podcast ne sera pas complet sans la présence de mes chers intervenants. Ici à ma droite, mon frère Mohamed. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kif halak, akhi al-habib? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, rabbil alamin. En tout cas, un honneur de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Barakallahu fik, jazakallah Allah jazakallah khair. Tu voulais dire quelque chose, je t'en prie. Non, je voulais dire, tu me demandais comment est-ce que j'allais. Alhamdulillah, très content d'être autour de la table avec vous. En même temps, on commence à sentir le départ de ce mois béni. On arrive vraiment dans les toutes dernières journées, les toutes dernières nuits. Donc on est un peu triste de le voir bientôt partir, exact. Mais en même temps, on espère, Inch'Allah, avoir bien chargé les batteries pour pouvoir être dans la continuité après ce mois béni. Exactement. Barakallah fik Zdi Mohamed, jazakallah khair. Mon frère Omar Farid, mashallah, Cheikh al-Habib, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Kif halak, comment tu vas? Alhamdulillah. Ça fait très plaisir, mashallah. En tout cas, tu as manqué à ta place. Habidak Allah wa ra'aki au plateau et à tous les frères. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala yahfadak wa yubarika fik. Ya Rabbil alamin. Mon frère Philippe, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Content d'être de retour avec Cheikh Diana, avec notre bien-aimé Cheikh Omar Farid. Barakallah. Très belle koufia d'ailleurs. Barakallah. Jazakallah khair. Allah yahfadak. En tout cas, mon frère Mohamed, donc pour rappel, Inch'Allah ta'ala, c'est un enseignant de religion islamique ainsi que conférencier et intervenant titulaire de chez Darif Prod. Mon frère Omar Farid Hafdallah, qui est notre cheikh aussi, il est enseignant aussi de religion islamique, Allahumma barik. Il est fondateur de Khayrukum, donc que vous avez sûrement vu sur les réseaux, dont vous avez entendu parler peut-être à travers les formations, à travers les cours d'arabe et de Coran al-Karim qui sont donnés totalement gratuitement à ceux et celles qui sont en tout cas intéressés par le sujet. Enfin, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le préserve et qui lui facilite, Inch'Allah, sa mission. Et mon frère Philippe, qui est également enseignant de religion islamique ainsi que conférencier et intervenant chez Darif Prod. Hafidhakumullahu wa ra'akum jami'an. Alors le sujet d'aujourd'hui se veut d'être très important. Le sujet d'aujourd'hui est autour du prophète Ali afdalus salati wa azka taslim. Alors comme vous le savez, alhamdulillah rabbil alamin, en parallèle on a lancé la série à la découverte du prophète de l'islam avec mon frère Mohamed Hafidahullah et Masha'Allah Tabarak Rahman, on est déjà au 6e épisode de la Mabarik qui a été diffusé d'ailleurs au début du mois de mars. Le 2 mars. Voilà, c'est ça, le 2 mars. Et alhamdulillah Rabbil Alamin, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter et ce podcast en fait s'inscrit dans plutôt le comportement du prophète Ali afdalus salati wa azka taslim. Donc on verra Inch'Allah ta'ala à travers plusieurs parties comment se comporter comme le prophète Ali afdalus salati wa azka taslim. Alors évidemment un petit rappel en début de podcast, barakallahu fikum, sachez que Darif Prod a mis en place une cagnotte Tipeee qui vous permettra Inch'Allah ta'ala de mettre la main dans la poche, de participer réellement au projet, d'investir bi'idhnillah azza wa jal pour votre au-delà Inch'Allah ta'ala, tout simplement en faisant un don permanent qui perdurera dans le temps bi'idhnillah azza wa jal, tant que vous êtes vivant, et même voire en parler à votre entourage, Inch'Allah ta'ala, pour qu'ils puissent continuer, Inch'Allah, sur la même lancée, bi'idhnillah azza wa jal. Cela nous permettra de continuer à faire tourner, Inch'Allah ta'ala, les podcasts, à enregistrer le maximum de contenu bénéfique, Inch'Allah ta'ala, pour la Ummah, pour les musulmans et les non-musulmans, Inch'Allah ta'ala, qui sont intéressés par notre religion et qui veulent en savoir plus. Ben évidemment, c'est le moment, bi'idhnillah azza wa jal. Et Darif Prod, walillahi alhamd, a toujours porté cette mission sur le dos, cette aventure, Inch'Allah ta'ala, qu'il a entrepris depuis maintenant plus de 20 ans. Walillahi alhamd, fansallah azza wa jal, qu'Allah nous accorde la sincérité dans nos paroles et nos actions, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala
ta'ala soit satisfait de nous. Amin, amin ya rabbal alamin. Alors cela étant dit, Inch'Allah ta'ala, on va plonger directement dans le vif du sujet par une question brise-glace, binillah azza wa jal. Sidi Mohamed, je commencerai par toi, Inch'Allah ta'ala. Quelle qualité du prophète, alayhi salatu wassalam, te touche le plus personnellement et pourquoi? Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Barakallahu fik Sidi Hamza. J'espère que toi tu te portes bien parce que très souvent tu nous demandes comment est-ce qu'on va. Alhamdulillah, tu vas bien toi aussi. Wallahi, alhamdulillah, très donc, bien. On te présente aussi. Donc, c'est notre animateur vedette, Allahumma barik. C'est lui donc, qui est le chef d'orchestre de tous les lives hommes, bien sûr. Et à côté de ça, mashallah, il a plein d'autres projets, entre autres celui de la sira du meilleur des hommes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah te préserve. Très souvent, Hamza, il faut que tu le saches, je reçois des messages, pas pour me dire que j'ai fait du bon taf, juste pour me demander de te dire Allahumma barik, ta lecture en début de podcast. Et juste, mashallah, c'est du miel dans les oreilles de... Je demande à toutes ces personnes de faire des invocations pour moi. À chaque fois qu'ils apprécient la lecture, juste des invocations. Aujourd'hui, j'ai fait des invocations pour toi durant la lecture. Allahumma barik. Par rapport aux qualités du prophète, toutes les qualités du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y en a pas une qui me touche plus que les autres. Elles me touchent toutes parce qu'il était le modèle par excellence. Maintenant, si je dois en sortir une du lot, j'ai envie de dire tawadu', son humilité profonde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les frères et les sœurs, vous devez savoir que c'est un être unique. Il est le sceau des prophètes, c'est le tout dernier des prophètes. Il a eu la chance de voir son cœur lavé 2 fois par Jibril. On a versé dans son cœur de la foi et de la sagesse, sallallahu alayhi wa sallam. Malgré cela, il était d'une humilité extrême. Il était un modèle pour nous tous. Il mangeait de ce que mangeaient les gens. Il s'asseyait là où il y avait de la place. On rapporte qu'il réparait lui-même ses sandales. Et il participait aux corvées à la maison. Il ne s'arrêtait que lorsqu'il était l'heure de prier. Il était tellement dans l'humilité qu'il ne se distinguait pas des autres. Et la preuve, c'est que lorsqu'il est arrivé à Quba, après avoir donc quitté la Mecque, les Gyres, ils arrivent à Quba, les Médinois, qu'on pourrait appeler comme ça, lorsqu'ils voient arriver 2 hommes, ils étaient 4 en réalité, mais les 2, ils savent qu'un des 2 est le prophète, ils n'arrivent pas à distinguer lequel des 2 est le prophète. Et il a fallu que Abu Bakr, radiallahu anhu, son ami intime, vienne le couvrir de son rida du soleil pour qu'on sache que c'est lui le prophète. On en déduit quoi? On en déduit qu'il ne se distinguait nullement des autres. Il n'avait pas les vêtements des rois et des présidents. Il n'avait pas la monture des rois et des présidents. Et il ne dégageait pas, si tu veux, cette peur que dégagent les rois et présidents avec le regard du corps. Et en plus de cela, il était tellement humble, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il refusait tous les privilèges. Il ne profitait pas de son statut et de sa posture que pour avoir des privilèges que les autres n'ont pas. Et on rapporte qu'il était couché un jour chez lui à la maison sur une natte rugueuse. Il se réveille et cette natte a laissé les traces sur son flanc béni. Les compagnons qui sont présents le regardent et disent « Ya Rasulallah, est-ce que tu voudrais pas qu'on t'achète un tapis et qu'on te mette un lit douillet pour te coucher dessus? Regarde, tu as 50 ans, tu as 60 ans et la natte te laisse des traces dans le corps. Mettons-nous à sa place. » Et sallallahu alayhi wa sallam va leur dire « Mali walid dunya » Qu'est-ce que j'en ai à faire de ce bas monde? Je ne suis que comme un cavalier qui voyage et qui s'arrête quelques instants à l'ombre d'un arbre, cet arbre en réalité c'est dunya pour nous, et qui ensuite le quitte en le laissant derrière lui. Donc ça veut dire lui avait complètement compris, il était conscient qu'il n'est que de passage. Et nous, notre problème, notre algorithme aujourd'hui, c'est qu'on a transformé ce passage en une résidence continue et indéterminée. Donc c'est cette tawadu'-là, cette modestie, cette humilité intense qui me touche quand je pense à lui. Et c'est celle que je voudrais voir dans chacun d'entre nous. Et profitons de ce mois béni Ramadan pour nous mettre en immersion et pour la travailler. Jazakallahu khair, akhi Mohamed. Cheikh al-Habib Omar Farid, quel comportement te touche le plus du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Sa miséricorde envers sa communauté. C'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal l'a décrit dans Surat Tawbah. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Sa miséricorde envers sa communauté. Qui démontre sa miséricorde que même au jour de la résurrection, c'est pas uniquement sur terre. En sachant qu'Allah Azza wa Jal s'est décrit comme Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Auprès d'Allah Azza wa Jal, il y a 100 miséricordes. Il n'a fait descendre sur terre qu'une seule, qui est repartie entre les animaux, les humains, les démons. Mais rien n'est comparable à notre Seigneur.
Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, Allah Azza wa Jalla l'a décrit comme Rahim, miséricorde envers les croyants. Et même au jour de la résurrection. Parce qu'au jour de la résurrection, lorsqu'Allah Azza wa Jalla va ressusciter du premier au dernier, et que le soleil s'approchera de notre tête d'une distance de 1000, les gens chercheront qui va intercéder en notre faveur afin qu'Allah Azza wa Jalla puisse débuter le jugement. Ils iront chez Adam, Nuh, Ibrahim, Lilith, des prophètes et messagers. Et tous diront la même phrase. Inna Rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdam mithlahu qad wa lan yaghdam mithlahu ba'd. De Adam jusqu'au dernier, tous diront mon Seigneur s'est mis en colère. Il ne s'est jamais mis en colère comme ce jour-ci. Je ne demande à Allah Azza wa Jal de préserver que ma propre personne. Mais lorsqu'ils iront chez le prophète alayhi salatu wassalam, il dira Ana laha, j'ai intercédé en votre faveur. Il ira, il se prosternera sous le trône d'Allah Azza wa Jal, il fera l'éloge jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal lui dit Ya Muhammad alayhi salatu wassalam, Qum, lève-toi, implore, tu seras exaucé. Is'al tu'ta washfa' tushaffa. Et tu pourras intercéder en qui tu veux. Et avec tous ces éloges, même dans ce bas monde, Allah Azza wa Jalla l'a décrit wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous t'avons envoyé que miséricorde pour c'est un amour universel. Et qui décrit cela, un jour Aïcha radiallahu anha était auprès du prophète alayhi salatu wassalam, elle a remarqué que le prophète était de bonne humeur. Alors elle a saisi cette occasion pour lui demander une invocation. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué pour elle. Il dit Allahumma ighfir li Aïcha ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkharat wa ma a'lanat wa ma sarrat. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit Seigneur, pardonne à Aïcha tous ses péchés précédents et futurs et tous ses péchés apparents et cachés. Aïcha radiallahu anha a ri. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit est-ce que mon invocation te plaît? Elle lui dit oui. Et là le prophète alayhi salatu wa sallam dit sache que cette invocation je la fais pour toute ma communauté, à chaque prière. À chaque prière. Comme certains d'entre nous qui invoquent les invocations pour ceux qui ont perdu leurs parents, dans chaque prière, tu le retrouves en train d'implorer Allah Azza wa Jal pour ses parents. Mais là, le prophète qui démontre sa miséricorde envers sa communauté, chaque prière, pas une seule prière, pas une fois par jour, pas une fois par semaine, chaque prière. Alors, le compte est simple, hein. Depuis qu'il a été envoyé pour une durée de 23 ans, chaque prière quotidiennement, il implore pour sa communauté le pardon d'Allah Azza wa Jal. Et en sachant qu'Allah Azza wa Jal exauce les invocations. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wa sallam dit toute ma communauté accédera au paradis. Barakallah fik, jazakallah khair, Sidi Omar Farid. Mon frère Philippe, exactement. Ça nous avait manqué, hein, mashallah. Franchement, magnifique. Wallahi, là, il fait un retour exceptionnel. Barakallah fik, wallahi, qu'Allah Azza wa Jal te préserve, Sidi Omar. Mon frère Philippe, hafdakallah, quel comportement du prophète sallam te touche le plus? C'est difficile de parler après. C'est vrai qu'après les deux, machallah. Pour moi, c'est plus facile, c'est ça que tu veux dire. Exactement. Entre les lignes. Non, alors pour ne pas prendre une même qualité que mes deux autres collègues de table, je vais dire l'empathie du prophète alayhi salatu wa sallam, même si ça rejoint un peu la rahma. Mais le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, moi je trouve ça toujours très beau. Je vais prendre le côté un peu leadership du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans le sens où il y avait des gens qui venaient chez lui, qui parfois étaient des gens qui, je vais pas dire des mœurs légères, mais qui n'étaient pas des musulmans qui connaissaient les détails de la religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait avoir une telle miséricorde justement envers eux, une telle patience envers eux. On parle souvent de l'histoire du bédouin qui est venu uriner dans la mosquée et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non, laissez-le, et puis il va lui expliquer c'est quoi l'islam, etc. Le hadith est connu. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vers les gens qui en avaient besoin, il avait cette rahma, il avait cette patience, il avait cette empathie en fait, de savoir que l'autre, il faut l'écouter, il faut lui donner de l'attention, il faut lui donner et subhanallah, c'est quelque chose dans le travail ou à l'école ou etc. Ça marque. Quand on a quelqu'un ou un imam dans une mosquée, quand l'imam du mosquée ou un savant va nous donner un petit peu d'importance ou un petit peu d'attention, ça va nous rester. On va se dire, ah oui, il a fait attention à moi, il a fait, etc. Le directeur, le professeur, alors là, que dire du prophète, alayhi salatu wa sallam, quand il va vers des personnes, justement, qui, eux, peut-être se considèrent peut-être comme moins méritants que les compagnons. Et en même temps, avec ça, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il pouvait être
plus dur avec les gens qu'il connaissait, parce que c'était des gens qu'il connaissait, et donc il savait qu'il pouvait avec eux être plus regardant, mais il avait cette empathie et cet amour pour sa communauté, comme tu l'as évoqué, Oustad. Mais voilà, moi, ça me touche toujours beaucoup, cette empathie. Non, c'est très pertinent. Si tu me permets, c'est Hamza, bien sûr. Pour ajouter à ce que Philippe a dit, envers sa communauté, ce n'est pas uniquement les compagnons qui étaient au temps du prophète alayhi salam. C'est vraiment toute sa communauté, du premier jusqu'au dernier. Au point que nous retrouvons dans un hadith dans lequel le prophète sallam dit à ses compagnons, j'aurais aimé voir mes frères. Et là, les compagnons ont dit, nous ne sommes pas tes frères. Et là, le prophète sallam leur dit, vous êtes mes compagnons. Mais mes frères, c'est ceux qui vont croire en moi et qui ne m'ont pas vu. Et là, le prophète alayhi salam fait une invocation pour les compagnons et il fait une invocation pour nous, qui sont venus après eux. Non. Et là, le professeur Hassan dit Touba liman ra'ani wa amana bi. Heureux, celui qui aura cru en moi et qu'il m'a vu. Non. Et il répéta cette invocation 7 fois. La première pour les compagnons, une seule fois. Et pour tous les gens qui vont venir après, le professeur Hassan dit Touba liman amana bi wa lam yarani. Et il répéta cela 7 fois. Heureux, ceux qui vont croire en moi et qui ne m'ont pas vu. Et il l'a répété 7 fois de suite. Pour dire que toute sa communauté, du premier jusqu'au dernier. Barakallah. Franchement, en fait, ça doit susciter en nous cette spiritualité, en fait, ce retour de spiritualité et cette profondeur de réflexion, en fait, subhanallah al-azim. Et surtout quand on pense au prophète Ali Abdullah Sallam. Barakallah fikum en tout cas. Jazakumullahu khairan. La première partie de ce podcast, Inch'Allah ta'ala, sera consacrée au fait de prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle vivant. Yani, comment est-ce que dans notre vie quotidienne on peut prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un modèle avec lequel on vit Inch'Allah ta'ala tous les jours. Se dit Philippe, comment est-ce que le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam était-il sa plus grande forme de da'wah, c'est-à-dire on voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on avait envie d'embrasser l'islam, on avait envie de découvrir encore plus sur cette personnalité. Mais tu sais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose qu'on essaie de retrouver, qu'on retrouve d'ailleurs dans toutes les caractéristiques de leader. Mais lui, c'est Allah Azza wa Jal qui a fait de lui un leader. On a, dans le domaine du travail et du management, on dit shadow of the leader. C'est quelqu'un qui inspire la confiance, qui inspire l'empowerment. Quand on l'écoute, on a envie de faire des actions, on a envie de le suivre, on a envie de participer à ce qu'il amène. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà Allah Azza wa Jal l'évoque dans le Coran Karim que son comportement est exemplaire. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Tu es certes d'un comportement majestueux. Et donc le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis avant l'islam, parce que déjà on l'appelait Sadiqul Amin, avant même donc le véridique et digne de confiance, avant même le début de l'islam, il a déjà ce laqab, ce surnom. Et après, quand il devient prophète de l'islam, et il devient prophète et puis messager, eh bien, il sublime encore plus ces valeurs-là. Au point où Aïcha radiyallahu anha disait, lorsqu'elle décrivait le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle disait qu'ana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement, c'était le Coran. Donc pour dire, quelle belle façon de décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam que de dire son comportement lui, eh bien c'est le Coran en lui-même. Et donc il avait cette ombre justement qu'il donnait sur les gens, qui font que lorsqu'il voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens les plus valeureux, je vais dire, ou ceux qui avaient les plus larges poitrines, en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se rabaissaient. Les compagnons, lorsqu'ils écoutaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit que c'est comme s'il y avait des oiseaux qui venaient se poser sur leur tête, parce qu'ils sont tellement immobiles, statiques en train d'écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on dirait des statues dans la mosquée. Il transmettait tout ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens où c'était quelqu'un, si on lit sa sira avec... alors qu'en est-il de ceux qui ont vécu avec lui, mais si on lit la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut que vouloir le suivre, parce qu'il transmet vraiment ces valeurs de leadership et d'être un vrai chef et un vrai le guide d'une umma. Mais après cela, on pourrait se poser la question, comment est-ce que le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam devrait et est en fait au centre de toute réforme personnelle, dit Mohammed. Comment est-ce que le comportement du prophète sallam doit en fait et en fait en même temps au centre de toute réforme personnelle. Yani, nous, en tant que musulmans, comment est-ce qu'on pourrait prendre son comportement pour se réformer, et surtout pendant le mois béni, le mois de Ramadan, se réformer personnellement? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'expression vivante de la révélation. Non. La révélation,
celui qui l'exprime le mieux, qui l'explique le mieux, c'est le modèle prophétique. Il est l'expression vivante de la révélation et il est le chemin le plus sûr et le plus direct vers la purification de l'âme. À partir du moment où tu sais qu'il est ton modèle par excellence. Et Allah, il nous le dit, Azza wa Jalla, vous avez très certainement laqad ici. C'est tawkid, ça veut dire que Allah insiste et confirme que nous avons dans le prophète un excellent modèle à suivre. Quand il nous dit que c'est un excellent modèle, c'est pour le suivre. C'est pas juste pour reconnaître que c'est un excellent modèle et puis de le mettre de côté. Exactement. Donc il est un excellent modèle. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas juste été envoyé avec des règles et des lois. Il a été envoyé avec des règles et des lois et il a été envoyé en étant un modèle incarné. Il incarne les règles et les lois et les principes coraniques. Il est celui qui va nous apprendre comment mettre en pratique ces principes coraniques dans notre quotidien. Le texte coranique ne suffit pas, il est important. C'est pour ça qu'Aïcha radiallahu anha, notre mère, lorsqu'on l'interrogeait sur le comportement prophétique, comment est-ce qu'il était, elle a tout résumé en disant Kana khuluquhu al-Qur'an. Il incarnait, il véhiculait les valeurs coraniques. Kana khuluquhu al-Qur'an. Et donc, comprendre, accepter que le modèle prophétique, c'est le seul et unique moyen que pour me réformer et me purifier. Allah Azza wa Jalla, il nous le dit dans, si je ne me trompe pas, surat Ali Imran, il dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Il dit au prophète d'Allah, dis-leur, si réellement vous aimez Allah, suivez-moi. Suivez le modèle que je représente, Allah vous aimera. Exactement. Pourquoi ? Toute réforme ne peut se faire qu'en suivant l'exemple de l'homme le plus agréé de tous les temps. Qui est l'homme le plus agréé de tous les temps ? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu vois le lien de cause à effet, le prendre pour modèle, le suivre. En suivant ce modèle prophétique, tu vas automatiquement te purifier et t'élever. Et tu arriveras au paradis dans des lieux dont tu ne t'attendais même pas, tu n'espérais même pas arriver. Pourquoi ? Parce que tu as pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle. Jazakallah khair, Sidi Mohamed. Mon frère Omar Farid, hafidhakallah, revenons un petit peu et faisons un parallèle avec le mois de Ramadan, parce qu'on est, alhamdoulilah, rabbil alamin, en plein dedans. Comment est-ce que le prophète sallam était pendant le mois béni ? Est-ce qu'il avait des caractéristiques qui le différenciaient de hors Ramadan ? Et donc, pendant le mois de Ramadan, était-il différent ? Il était très très différent, alayhi salatu wassalam. Comme l'a décrit Abdullah ibn Abbas, et le hadith revient souvent durant ce mois de Ramadan, dans lequel il décrit le prophète sallam était un homme généreux. Mais il était encore plus généreux durant le mois de Ramadan. Il donnait au point qu'il n'avait pas peur de la pauvreté. Ça veut dire qu'il ne laissait plus rien chez lui à la maison. Il donnait et il donnait. Et il ne disait jamais non. Il y avait une requête, jamais. Au point que certains disaient, le seul moment où le prophète sallam disait non, c'est dans Tashahhud. La ilaha illallah. À part ça, il n'y a pas une chose qu'on lui a demandé qu'il a refusée. Et lorsque Abdullah ibn Abbas l'a décrit ici, كان أجود الناس وأجود ما يكون في شهر رمضان. De même pour la récitation du Coran. Comme l'a décrit aussi Abdullah ibn Abbas, Jibril venait chaque nuit pour réciter, réviser avec le prophète alayhi salatu wassalam le Coran. Enfin, son attitude durant le mois de Ramadan était différente de tous les autres mois de l'année. Voilà. En fait, comme on dit, quelle est l'expression pour retrousser les manches, c'est ça? كما قال سبحان الله العظيم بالعربية يعني سبحان الله j'ai oublié le terme en arabe mais pour dire retrousser les manches. L'expression que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit voilà, shuddu izarakum, exactement. Ça c'est serrer le pan. C'est le pagne, c'est pas les manches, c'est le pagne. Donc shadda izarahu wa ayqadha ahlahu, tamam. Donc si on peut traduire. Donc... Alors il serrait le pan, mais ici serrer le pan, certains disaient qu'il s'efforçait plus dans les actes d'adoration ou il s'isolait de ses épouses pour se concentrer dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Mais c'est pour dire que surtout pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, surtout les dernières nuits, parce qu'il cherchait la nuit du destin. Naam, subhanallah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Alors un petit rappel, Inch'Allah Ta'ala, pour mes frères et sœurs qui nous regardent, qui nous suivent, Inch'Allah Ta'ala. Sachez qu'une cagnotte Tipeee vous est mise à disposition, Inch'Allah Ta'ala, pour contribuer durant ce mois béni, Inch'Allah Ta'ala, durant la fin du mois de Ramadan, à ce projet, Inch'Allah Ta'ala, d'Arif Ton Prod. Donc il vous suffit de cliquer sur le lien qui est épinglé quelque part sur la vidéo, Inch'Allah, pour que vous puissiez atterrir sur la description du projet qui vous expliquera le déroulement, quels sont nos objectifs, les différents projets qui sont mis en place, le studio, etc., Inch'Allah Ta'ala, pour que vous puissiez faire partie de cette aventure, bi'idnillahi azza wa jal, et gagner
bi'idnillah, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, et faites partager au maximum l'info. Barakallahu fikum. Retour, inshallah ta'ala, au podcast avec la deuxième partie qui sera, inshallah ta'ala, sur les traits oubliés de la sunna. Mon frère Philippe, quels traits du comportement prophétique, alayhi salatu wassalam, sont aujourd'hui les plus urgents à réapprendre? C'est-à-dire qu'on les a tellement négligés que malheureusement là on doit faire attention. Tu sais, Habibi Hamza, hafidhakallah wa hafidhakallah, lil-ikhwa wa lil-mushahidin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on aime bien de se rappeler comment était son comportement ou comment était son adoration envers Allah Azza wa Jal. Donc cette composante, je veux dire verticale, en général c'est pas compliqué, je veux dire de s'en rappeler, parce qu'on va se dire ah oui, la prière, le jeûne, mais on oublie très, très souvent la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait je veux dire la composante horizontale en pratique. Donc comment est-ce qu'il était avec ses compagnons, comment est-ce qu'il était avec ses épouses, comment il était avec on en a déjà parlé un petit peu, hein, avec les personnes, avec les enfants. Et il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y avait des enfants autour de lui, il avait un comportement très doux, il avait une patience par rapport aux enfants. On évoque parfois que c'est Hassan Hussein qui grimpait sur son dos pendant la prière alors qu'il guidait la prière, et il restait en soujoud parce qu'il avait ses petits-enfants radiyallahu anhuma qui lui grimpaient sur le dos pendant la prière. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entendait un enfant pleurer pendant la prière, il allait raccourcir la prière, il allait voir quelqu'un qui était dans le besoin, il allait aller vers lui. Toutes ces caractéristiques-là, elles ne sont pas dissociées de la religion. On a tendance à dire que malheureusement à l'heure actuelle, on a tendance à rendre la religion quelque chose de très théorique. Et donc oui, la religion, c'est j'adore Allah, je vais faire mes prières, je vais mettre mes mains comme ça, je vais faire mon tashahhud comme ça, etc. Mais on oublie vraiment le côté akhlaq du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le côté comportemental du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le côté spirituel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les adorations, et spécifiquement pendant le mois de Ramadan, mais en dehors aussi, doivent avoir cette dimension aussi envers les autres, qui doivent avoir un impact. On en a parlé pendant tous les podcasts de ce mois de Ramadan, avoir un impact positif autour de soi, avoir un impact positif dans la communauté aussi. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait garder, que les musulmans, et c'est un point aussi que je trouve qu'il faut rappeler, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait que la sum'a de la communauté reste positive, que les gens disent du bien des musulmans. Il n'acceptait pas qu'on fasse des actions où on pourrait dire, eh bien, les musulmans, ils sont mauvais les musulmans parce qu'ils font du mal à certains d'entre eux. Exact. Par exemple, quand on parle des hypocrites à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait qu'on les laisse tranquilles parce que il disait, est-ce que vous voulez qu'on dise que demain, Mohammed fait du mal aux gens de sa communauté, pour les gens d'extérieur, les hypocrites font partie de la communauté. Donc, on va rien leur faire. Et donc, garder en tête cette réputation qu'on a protégée des musulmans, et d'avoir cette composante horizontale aussi améliorée dans notre... Barakallah fik Philippe, et on va justement s'attarder un peu plus dessus. Se dit Mohamed, si tu veux bien, inshallah ta'ala, rebondir et compléter. Pourquoi est-ce que aujourd'hui, malheureusement, on s'attarde trop sur l'apparence? Donc, on est vraiment musulman, mais beaucoup de fois que d'apparence, malheureusement, mais plus du cœur en fait au final. Donc cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on aimerait tellement appliquer, on l'applique parfois que de façon apparente. Non. On a deux types de sunna. On a ce qu'on appelle la sunna visible, celle qui est apparente. Et lorsque tu veux changer cela, tu fais une réforme apparente. Et on a la sunna intérieure, qui est beaucoup moins visible. Et lorsque tu veux te changer, tu fais une réforme intérieure. Non. Alors très souvent, malheureusement, et je suis passé par là, je l'ai vécu, on s'arrête plus sur les sunnas apparentes parce que justement, elles sont visibles et elles sont beaucoup moins exigeantes que les sunnas intérieures. Et il est beaucoup plus facile de faire une réforme extérieure, de faire attention à ce que tu dis, de changer juste ta manière de t'habiller, d'être, on va dire, beaucoup plus pratiquant dans tes pratiques visibles que de traiter les maladies du cœur. Plus facile de dire Masha'Allah, Alhamdulillah, de laisser pousser la barbe, d'avoir un vêtement qui donne une nouvelle identité du jour au lendemain, que de travailler sur les maladies du cœur comme l'avarice, comme la malhonnêteté, comme la jalousie, comme l'hypocrisie, ainsi de suite. Donc tu vois, automatiquement, comme nous on cherche tout le temps la voie de la facilité, on a beaucoup plus tendance à aller vers... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il combinait les deux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il combinait les deux, ça veut dire qu'il faisait autant attention au sunnah extérieur, c'est super important, qu'il faisait attention au sunnah intérieur. Il poussait les gens à se réformer extérieurement et intérieurement.
Et c'est pas pour rien qu'il avait l'habitude de dire Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Certes, Allah ne regarde pas vos formes et vos apparences. Parce que c'est très facile d'avoir une forme islamique et une apparence islamique. Là, lui, il fait quoi? Il va regarder ton cœur et tes actions. Donc tu vois, cœur et action. Et dans sourate, j'ai oublié la sourate, Allah Azza wa Jalla nous dit Illa man atallaha biqalbin salim. Sauf celui qui va venir à Dieu avec un cœur sain, un cœur apaisé, un cœur guéri des maladies, de ces fameuses maladies qu'on a citées. Donc, Shaitan va nous pousser à ne pas nous réformer du tout, mais s'il voit malgré tout qu'on est dans cette démarche de vouloir se réformer, il va essayer de faire en sorte qu'on ne se focalise que sur la réforme extérieure, notre apparence. Le musulman est un corps et une âme. Celui qui ne travaille que son apparence extérieure, en fait, c'est un géant au pied d'argile. Ça veut dire qu'à tout moment, un moindre vent peut l'éloigner de l'adoration d'Allah. Donc, Ramadan, justement, c'est une réforme extérieure. Je fais attention à ma manière d'être, à ma manière de me comporter, mais c'est surtout une réforme intérieure dans ma relation à Allah, dans ma relation aux autres, et faire en sorte qu'à la fin de Ramadan, mon cœur soit totalement différent de ce qu'il était le premier jour de jeûne. Quand dans un podcast précédent, on l'avait évoqué, le cœur, c'est un récipient. Bien sûr. C'est en fait un récipient et c'est important de voir qu'est-ce qu'on va mettre dans... D'abord, il faut purifier notre récipient pendant ce mois de Ramadan, bien sûr, et en dehors. Mais qu'est-ce qu'on va mettre dans ce récipient? Si on n'y met que de la futilité, de la perte de temps, des propos ou des choses qu'on va regarder qui sont haram, etc., bien sûr que même si l'apparent va être positif, et on voit de plus en plus ça maintenant, des gens qui respirent la sunna extérieurement, mais quand on les entend parler, quand on entend leurs références, quand on entend... Parfois, moi, je fais des yeux. Alors, je ne dis pas que je suis impur, on a tous nos... Mais ça, j'ai déjà eu plusieurs fois des choses comme ça où je me dis, subhanallah, cette personne est tellement belle quand je la vois, elle respire tellement la sunna, et puis quand elle parle, on se dit, oulala, moussaïba, des insultes, des mauvaises paroles, du mauvais soupçon, de parler sur le dos des gens, etc. Donc il faut vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on va mettre dans notre récipient de notre cœur, afin que justement Allah Azza wa Jalla agrée et nous accepte nos actions. Et... Justement, ce que tu dis, c'est important, et ça me fait penser justement aux 3 premières personnes qui serviront de combustible au feu de l'enfer. Les 3 premières personnes qui seront jetées dans le feu de l'enfer, et ils serviront de bois, ils serviront pour enflammer ou réenflammer le feu de l'enfer. Ce n'est pas 3 hypocrites ou 3 rebelles renégats, c'est 3 personnes qui étaient soumises à Allah. Seulement, elles étaient soumises extérieurement à Allah. Une qui passait ses nuits à prier extérieurement, c'était pour gagner le statut de lui prie, il a une très belle lecture. L'autre qui faisait des aumônes juste pour gagner quoi? Le fait qu'on dise qu'il est généreux. Tu vois, donc il fait attention à son extérieur, pas son intérieur. Parce que s'il avait fait attention à son intérieur, il aurait travaillé son intention, sa sincérité. Il l'a pas travaillé. Et le troisième qui passait son temps sur le champ de bataille pour gagner le statut de courageux et de héros. Lorsqu'il se retrouve devant Dieu, Allah leur a dit, mais vous avez eu ce que vous vouliez, vous avez demandé la reconnaissance terrestre, vous l'avez eu. Là, vous ne méritez pas la reconnaissance divine, et il ordonne à ce qu'on les jette dans le feu de l'enfer. Donc tu vois vraiment le fait d'avoir travaillé uniquement sur son apparence extérieure et pas sur l'intention qui se formule au fin fond du cœur, elle a mené ces gens à quoi? À être jetés au fin fond de l'enfer. Barakallahu fikum, Allah, c'est un excellent rappel, jazakumullahu khair, mais ça nous ramène de façon, on va dire, naturelle, c'est Omar, à quelque chose de très récurrent dans notre communauté en tout cas. C'est tout ce qui est gestion de conflit, tout ce qui est gestion de colère, surtout pendant le mois de Ramadan. Et on sait que voilà, il faut retenir sa colère. Le prophète sallam en a parlé plusieurs fois. Et aussi la gestion des injustices. Comment est-ce que le prophète sallam était face à ces 3 choses-là? Il gérait cela tout d'abord avec une sagesse exceptionnelle, alayhi salatu wassalam, au point que le prophète alayhi salatu wassalam considérait la colère comme une faiblesse, pas une force. Et le professeur Hassan dit que le fort d'entre nous, c'est celui qui arrive à maîtriser sa colère. Et même dans la colère, il y a des degrés. Le degré supérieur à la colère, c'est la rage. Et là, nous avons le verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. Ceux qui retiennent leur rage. C'est vraiment un degré supérieur à la colère. Et dans ce verset, Allah Azza wa Jalla dit « Accourez vers le pardon de votre Seigneur, qui vous a préparé un paradis aussi large que les cieux et la terre. »
qu'il l'a préparé al-muttaqin, les muttaqin, pour les pieux. Qu'est-ce que ces pieux faisaient ici-bas? Yunfiquna fi sarra wa darra. Ils dépensaient dans le santé d'Allah Azza wa Jal, en public ou en secret. Wal kadhimin al-ghayt. Et celui qui retient sa rage. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit que la colère est une faiblesse, pas une force. Au point que al-kadhim al-ghayt sera appelé par les 8 portes. Celui qui arrive à maîtriser sa colère sera appelé par les 8 portes. Du paradis. De même, pour les conflits, le prophète alayhi salatu wa sallam, dans sa sagesse, il écoutait les deux parties. Il ne suffit pas qu'une personne vienne et déballer tous ses problèmes en mettant la faute sur son partenaire. Le prophète, parmi ses sagesses, c'est qu'il écoutait les deux parties. Parce que l'un vient avec sa haine, avec ses problèmes, il faut aussi écouter l'autre partie pour pouvoir répondre à cela. Qui rentre aussi dans les conflits et la réconciliation, c'est de réconcilier les familles, quels que soient les soucis, quel que soit le problème de couple ou autre. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wa sallam nous a interdit de rompre les liens de parenté. Tu as un problème avec ton frère, avec ta sœur, avec tes parents, avec ton enfant, dans tous les cas, quel que soit le problème, quelle que soit la gravité de ce problème, il t'est permis de couper pour une durée de 3 jours et 3 nuits, mais après cela, il t'est interdit, au point que les actions ne sont plus acceptées. Au-delà des 3 jours, si tu as rompu avec ton frère, avec ta sœur, au-delà des 3 jours, toute bonne action que tu as, on est durant le mois de Ramadan. Justement, ça c'est incroyable. L'action est décuplée. Jeûner durant toute la journée, veiller la nuit en prière, ces actions ne sont pas acceptées auprès d'Allah Azza wa Jal si tu as rompu avec ton frère ou avec ta sœur. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis des limites. Malgré les conflits, malgré les soucis, il faudra revenir tôt ou tard. Et surtout pendant le mois de Ramadan, qu'est-ce que vous conseillez, par exemple, dit Mohamed, qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui sont dans ce genre de conflit en plein Ramadan? Moi, je conseille de profiter de l'avant-Ramadan pour essayer de gérer les conflits. Arriver le premier jour de Ramadan avec les conflits réglés. En fait, tu dois mettre tes comptes à zéro avant de débuter Ramadan. Donc, si tu es en dispute avec ton voisin ou tu as des problèmes familiaux, moi, mon conseil, c'est, là encore, on est peut-être les dernières nuits de Ramadan, profite de cette dernière nuit bénie que pour toi, aller frapper à sa porte. Même si tu estimes que c'est toi qui es en droit et lui en tort. Va-toi chercher les bénédictions, va-toi chercher la récompense de ce règlement de conflit. Donc va toquer à sa porte, profite du mois de Ramadan, parle-lui de Ramadan et rappelle-lui que c'est un mois béni, que c'est un mois justement prévu pour ce genre de soucis. Donc toi, sois le premier, ce qu'on appelle le mubadara, toi, sois le premier à te lancer vers l'autre dans l'espoir que ça marche. Tu lances l'initiative, tu as un devoir d'effort. Maintenant, il refuse, il ne veut pas t'ouvrir la porte, il ne veut pas t'écouter, il ne veut pas que vous régliez vos soucis et que vous vous auto-pardonniez. Tu as fait ce qu'il fallait. Laisse quelques jours et retourne jusqu'à ce que tu rencontres ton Seigneur. De plus, nous sommes dans le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, les portes des cieux, les portes du paradis sont ouvertes durant tout le mois. Et nous avons la parole prophétique dans laquelle le professeur Hassan dit « Tuftahu abwab as-sama, abwab al-jinan » tous les lundis, jeudis. Tous les lundis, jeudis, les portes des cieux sont ouvertes. Tous les lundis, jeudis, Allah Azza wa Jal pardonne à tous ses serviteurs, à l'exception du mécréant et de celui qui est en conflit. Et là, Allah Azza wa Jal dit aux anges, attendez jusqu'à ce que ces deux-là se réconcilient. Alors nous sommes dans un mois de bénédiction, un mois dans lequel les portes de miséricorde sont ouvertes. Si tu es en conflit, comme l'a cité si Mohamed, fais le premier pas. Même si c'est la partie adverse qui est en tort, fais le premier pas afin qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne. Et nous sommes en fin de Ramadan. Et le but de ce mois, c'est de se faire pardonner en fin de Ramadan. Lorsque Jibril est venu chez le prophète alayhi salatu wa salam, et il lui a demandé de dire Amin pour l'invocation, celui qui a atteint le mois de Ramadan et ne fait pas ce qu'il faut faire, ne sera pas pardonné. Dit Amin, il a dit Amin. C'est un mois de réconciliation, un mois de pardon. Il faut faire le premier pas. Comment espères-tu profiter de la miséricorde et du pardon divin si toi, tu n'es pas capable de pardonner? Si tu n'es pas capable de pardonner, c'est le mois du pardon. Comment ce mois béni, tu ne peux pas aller toquer à la porte de ton frère ou de tes parents peut-être, ou de tes enfants, ou de ton voisin, et aller toi te rabaisser, pour pouvoir profiter du pardon divin, te rabaisser devant cette créature et dire « je te demande pardon, viens qu'on recommence à zéro ». C'est le mois par excellence.
Et celui chez qui on vient frapper, comment est-ce que tu peux refuser d'ouvrir la porte? Comment est-ce que tu peux refuser la demande de ton frère, de ta sœur, de ton père, de ton enfant, de vous réconcilier? Pourquoi? Pour profiter ensemble du fait que Ramadan, c'est le mois où Allah va franchir un certain nombre de ses croyants. Comment est-ce que tu peux continuer à vivre en sachant qu'Allah dit « laissez-les de côté tant qu'ils ont de la haine l'un pour l'autre ». Je veux dire, comment tout ça ne nous pousserait pas à aller régler nos problèmes au plus vite? Là maintenant, normalement, celui qui a un problème et qui suit ce podcast, là maintenant, il doit, dès que se termine le podcast, prendre son téléphone et appeler la personne avec qui il est en conflit. Inch'Allah, bien sûr. Et de prendre l'initiative de lui demander le pardon. Et c'est pour les deux parties. Les deux Bien parties sûr. vont être gagnants dedans, c'est ça. Mais le plus intelligent, c'est celui qui va faire Celui qui va le faire premier le pas. premier Le premier pas. pas. Bien sûr. Parce que Shaitan va quand même, ou ton Shaitan, ton propre ego, va te pousser à dire non, mais c'est à lui de faire le premier pas. C'est lui qui est en tort, pas toi. Non, non, non. Même s'il est en tort, eh ben, je vais être plus grand et plus humble que cela. On est dans l'espoir, moi, de profiter de la miséricorde divine. C'est moi qui va les toquer à sa porte. Et très souvent, les deux disent ça. Très souvent, on dit c'est lui qui a fait et c'est lui qui a fait, et au final, comme personne ne se parle. Les deux l'ont fait. Et souvent, c'est pour des futilités. Je voulais revenir sur un point parce que je trouve aussi ça grandiose dans l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le fait justement de la gestion des conflits. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement juste que quand il est à Médine, et que donc dans l'époque médinoise, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va fréquenter aussi les communautés juives, et bien que lorsqu'il y a eu des savants juifs comme Abdullah ibn Salam, radiallahu anhu, d'autres qui se sont convertis, et du coup, il y a des juifs qui avaient des conflits, qui venaient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il règle leurs conflits selon leurs règles à eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam acceptait, il prenait Abdullah ibn Salam avec lui pour gérer le conflit, parce qu'il se disait, et regardez là, il se disait, mais si on va chez lui, on sait que ça va être réglé de façon juste. Pourtant, ils ne sont pas de la même religion. Ils ne venaient pas pour embrasser l'islam, ils venaient juste pour régler leur conflit, parce qu'ils savaient que s'ils allaient chez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il allait être juste. C'est aussi une balance qu'on doit avoir, nous. On parlait du travail, que dans le travail, on se dise aussi, eh bien, on va aller chez Hamza, parce qu'on sait que Hamza, sa religion fait qu'il va être juste dans ce qu'il va nous. On espère, mais c'est exactement ce qu'on essaye de véhiculer, justement. C'est de prendre le Ramadan, justement, comme une opportunité aussi pour faire véhiculer tous ces beaux messages, subhanallah. Mais ça, c'est très, très, très important. Et vous me faites rappeler, après votre discours et votre intervention, béni barakallahu fikum, le Surat al-Hujurat, où Allah Azza wa Jal dit « Innamal mu'minuna ikhwa fa-aslihu » C'est un ordre d'Allah Azza wa Jal. Il nous dit certes, les croyants sont des frères. « Fa-aslihu bayna akhawikum » Donc réconciliez vos frères. « Wattaqullah la'allakum turhamun » Et craignez Allah. Peut-être que la rahma d'Allah Azza wa Jal vous touchera, subhanallah. Enfin, c'est incroyable quand même. Et juste un petit point aussi à éclaircir, quel que soit le conflit, quel que soit le problème, quelle que soit la gravité. Mais c'est vrai qu'Allah ne précise pas en fait. Parce que lorsqu'on entend souvent, quand il y a les problèmes de couple ou autres, on entend les deux parties, et de temps en temps, tu te dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible, qu'est-ce qu'on entend? C'est pas possible. Quel que soit le problème, quel que soit le conflit. On a le meilleur exemple du prophète alayhi salatu wassalam. On a tué son oncle, Hamza. On a tué son oncle, Hamza. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté l'islam de celui qui a tué son oncle. Malgré cela. Et c'était un air très... l'oncle du prophète était très cher au prophète alayhi salatu wassalam. Et il a accepté son islam. Si c'était quelqu'un de nous, alors quelle que soit la gravité, quel que soit le conflit, quel que soit le problème, il faut outrepasser et faire le premier pas. Abou Bakr al-Siddiq, on est dans les anecdotes. Abou Bakr al-Siddiq, lorsqu'il y a eu des accusations portées contre sa fille, une des personnes qui... Ensuite, il y a une révélation qui est venue innocenter sa fille, Aïcha radiallahu anha, notre mère, notre bien-aimée mère, As-Siddiqatu bintu Siddiq, la véridique fille du véridique. Il y avait une personne que Abou Bakr al-Siddiq aidait financièrement. Abou Bakr al-Siddiq apprend que cette personne qui l'aidait financièrement a parlé contre sa fille. Donc sa première réaction, ça va être je lui donne plus, c'est fini, j'arrête. Et il va se faire remonter les bretelles par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui rappelle tu donnes pourquoi, tu donnes pour qui. Tu cherches quoi quand tu donnais? Tu cherches la satisfaction d'Allah. Eh bien, on doit garder ce leitmotiv dans nos relations aux autres. Il y a une dispute, je vais aller lui demander pardon, je vais entamer les discussions pour qu'on se réconcilie, parce qu'en réalité, moi, ce que je cherche même pas à redevenir ami avec lui. Moi, je cherche l'agrément d'Allah. Moi, je veux qu'Allah soit fier de moi, qu'Allah il m'élève, Yom al-Qiyamah, qu'il me mette dans des niveaux du paradis que jamais j'aurais cru atteindre. Pourquoi? Parce que sur terre, j'étais de ceux qui évitaient les disputes et les conflits, et quand il y en avait un, je faisais tout pour essayer de régler, que je fasse partie de la dispute ou pas. Si j'apprends que mon frère est en dispute avec ma sœur, j'interviens aussi comme médiateur. C'est pas je me dis ouais non mais c'est pas mes affaires, c'est leurs affaires. Exact. Et ça c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a parlé, c'est Philippe qui a parlé, le prophète lorsqu'il arrivait à Médine,
il y avait différentes communautés. Donc il y avait des Arabes musulmans, il y avait des Arabes païens polythéistes, et puis il y avait la communauté juive. Le prophète, il fait allez, comment dire, une charte de cohabitation. Et lui se présente dans cette charte pas comme un roi ou un dirigeant absolu, il se présente comme celui garant de la cohabitation et de la médiation. Donc, son rôle à lui, c'était de faire la médiation entre les conflits. C'est pour ça qu'il leur dit aux Juifs, par exemple, vous pouvez régler vos problèmes entre vous. Si vous voulez venir chez moi, vous êtes les bienvenus. Et il va même mettre le fait que s'il y a des problèmes de communauté, c'est moi, le juste par excellence sur terre parmi les êtres humains, qui interviendrai et qui jugerai. Donc on doit vraiment essayer on parle de suivre l'exemple prophétique. Bien sûr. Ben voilà, un cas précis. Et si chacun fait ça dans son entourage, il n'y a plus de dispute. Ça, c'est clair. Tous les problèmes de la Oumma sont réglés. Moi, je règle les problèmes des miens, lui règle les problèmes des siens, toi des siens. C'est tout et tout disparaît. Et comme on dit les frères, très souvent, c'est des futilités. C'est des bêtises, des choses on les voit avec les yeux de Dunya. On se dit, oui, mais il m'a fait ça. Mais on devrait tout regarder. Alors, c'est facile à dire, évidemment, parce qu'on a tout ça. On reste humain, malgré tout. Mais on devrait tout regarder en disant, mais qu'est-ce qu'Allah attend de moi ? Bien sûr. Et on en a parlé dans des podcasts précédents. Notre finalité sur cette terre, c'est d'adorer Allah. Allah dit dans le Saint-Coran dans le sens, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc c'est notre but, normalement, c'est d'adorer Allah Azzawajal, et le meilleur des serviteurs, c'est celui qui va adorer Allah Azzawajal parce que c'est Allah, et qui va abandonner les conflits parce qu'il sait qu'Allah déteste cela. Et donc même s'il sait qu'il est perdant, fit dunya, il va se dire, mais je suis perdant, tu n'es pas perdant. Philippe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a proposé de lui offrir un lit, ainsi de suite. Il a dit quoi ? Mali walid dunya. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ce bas monde ? En réalité, on pourrait même le comprendre. Qu'est-ce que j'en ai à faire des conflits, des disputes de ce bas monde ? J'ai pas le temps. Je suis comme un cavalier qui veut m'arrêter quelques instants sous l'ombre de l'arbre et repartir. Ce bas monde est éphémère. Ma vie est tellement rapide, je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. Est-ce que j'ai encore le temps de me disputer et de cultiver plutôt cette dispute et de la faire traîner dans le temps et de refuser les demandes de médiation ? Il faut être fou. C'est incroyable, Allah. C'est incroyable. ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا ولا تدري نفس بأي أرض تموت. الله عز وجل le dit dans le Coran al-Karim. Si nous traduire, c'était Omar. ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا. Aucune âme ne sait qu'est-ce qu'elle va acquérir demain. ولا تدري نفس بأي أرض تموت. Aucune âme ne sait où elle mourra. On ne sait pas l'emplacement, on ne saura pas quand. Alors qu'en étant dans les conflits, on se croit éternel, on se croit... Avec autant d'inconnus. Incroyable. Imagine autant d'inconnus, tu ne connais pas ta subsistance, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Avec autant d'inconnus, on arrive à ne pas régler nos problèmes à l'instant présent. À régler nos problèmes avec Allah, à régler nos problèmes avec nos proches et avec nous-mêmes. Ça, c'est min talbis iblis, c'est les ruses de Shaitan qui nous poussent à rester dans ce mood-là. Qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous facilite. Et justement, on fait une très belle transition, Inch'Allah Ta'ala, pour la troisième partie, Bi'idhnillah Azza wa Jal, qui sera avant en fait, la conclusion de ce podcast. Et donc, l'idée ici, Inch'Allah Ta'ala, c'est de parler de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son application, mais sans rigidité, sans tomber non plus dans le comment dire, at-tashaddud, comme on appelle ça en arabe, si on peut le traduire par la rigueur. Voilà, la dureté. Ou la dureté plutôt. Il y a être très dur dans cela. Se dit Philippe, justement, comment est-ce que tu vois cela, toi ? Alors déjà, il faut définir aussi qu'est-ce qu'on va dire par sunna. Non. Je ne vais pas rentrer dans les grands détails de sunna selon les fuqaha, l'usuliyun, etc. Mais il faut quand même se dire que, je prends l'exemple que beaucoup de jeunes maintenant vont par exemple, j'ai des jeunes parfois dans des cours comme ça qui ont des longs cheveux, et ils me disent oui mais c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors on peut appeler ça une forme de sunna, c'est une sunna jibiliya, on va dire c'est une sunna qui était des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait ou faisait parce que c'était la coutume à son époque, où alors il y a des choses qu'il aimait, comme il aimait bien la courge et d'autres, et avec d'autres choses qu'il n'aimait pas comme le lézard ou d'autres plats. Ces choses-là sont des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait faire ou faisait en fonction de l'environnement dans lequel il se trouve. Celui qui va les faire, qui veut avoir les longs cheveux parce qu'il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est son amour qui est récompensé. Mais beaucoup pensent que ça c'est la sunna. Et très souvent on rigole parfois de ça parce on a des jeunes qui viennent chez nous en disant oui mais c'est la sunna mon frère, moi je laisse mes cheveux longs parce que c'est la sunna, mais peut-être il est en short en dessous, peut-être en dessous il est en short ou il a un t-shirt de manga et donc notre conception de la sunna déjà est mal comprise. Alors il y a une partie de la sunna vers laquelle il faut avoir une certaine rigueur. Parce que si on veut aller donner une définition très 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 large de la sunna, c'est tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Donc dans cette sunna, il y a une partie de sunna qui est
obligatoire, qui va être wajib, il y a une partie qui va être recommandée, il y a une partie dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire. C'est ça, appliquer la sunna, quand on met la sunna avec un grand S, si je puis dire, hein, c'est d'appliquer tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de faire, a ordonné de faire de façon obligatoire et de façon non obligatoire, et a ordonné d'abandonner de façon obligatoire et de façon aussi détestable, donc certaines actions détestables. Et là, il s'agit vraiment d'avoir une balance, d'avoir une balance correcte par rapport à cela. Parce que très souvent, comme je l'ai dit, on va donner des aspects très importants. On parlait de l'extérieur tantôt, hein, au côté extérieur, mais on va donner sur d'autres points, on va être beaucoup plus laxiste. On va être beaucoup plus... Et parfois même, on va prendre... J'ai déjà eu des jeunes, parce qu'on a évoqué tantôt Abu Bakr et radiallahu anhu et d'autres. Il y a un hadith dans le Bukhari où Abu Bakr s'est énervé sur un mouchrik qui avait insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant lui. Et il y a même plusieurs hadiths qui parlent de ça. Et dans ce hadith, Abu Bakr l'aurait même insulté dans la narration qui est dans le Bukhari. J'ai entendu une fois un jeune qui a pris ça comme preuve pour dire, ben non, on a le droit d'insulter les gens. Je dis, mais tu abandonnes tout le reste, tout le reste et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Bakr, les anges répondaient pour toi jusqu'à ce que tu... Il y a plein d'autres hadiths qui sont là aussi, qui nous montrent que justement le but c'est de patienter, le but c'est de ne pas répondre. Le hadith d'Aïcha aussi qui lorsque les juifs disaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam Assam alayk, que la mort soit sur toi, pour ne pas dire Assalamu alayk, et qui disait Wa alaykum. Et Aïcha qui va les insulter, elle dit mais pourquoi tu t'énerves? Et donc tous ces autres hadiths on les laisse pour parfois se dire ah oui non, on a le droit parce que tel truc on a le droit. Et c'est pour ça qu'il faut retourner vers nos enseignants, et retourner d'abord vers la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas que le podcast d'Arifton, hein, dans des livres, dans d'autres cours détaillés, moins détaillés. Non. Et je trouve que la sira c'est une des matières que si on va l'écouter avec 10 mashayikh différents, on va ressortir avec des fawaïd vraiment, avec des bénéfices et des fruits, subhanallah, différents. Vous allez écouter, j'allais prendre des arabes, mais même, je vais en prendre même des francophones, on va écouter la sira que Oustad Mohamed donne, on va sortir avec tout un tas de fruits, on va l'écouter donné par quelqu'un d'autre, on va se rendre compte, cette personne-là, elle est plus dans le spirituel, ou elle est plus dans le pratique, ou elle est plus dans ceci et cela, et on va se construire comme ça une vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une vision de la sunna, comme je dis, sunna avec un grand signe ou avec un grand S, pour ne pas donner une définition, je veux dire, cloisonnée. Le danger, c'est de tomber dans le fait de prendre la sunna comme un menu de restaurant. Tu vois ? Exactement. Tu vas, tu as le menu, et en fait, tu choisis, tu as 10 entrées, tu as 10 plats, tu as 10 desserts, et toi, tu prends ce que tu veux. Aujourd'hui, on est arrivé à ça. C'est-à-dire qu'on s'est déconnecté de nos savants, on s'est déconnecté de nos éducateurs, on s'est déconnecté de nos maîtres, et on se retrouve aujourd'hui, monsieur tout le monde, nos petits jeunes surtout, il prend la sunna et il prend ce qui lui plaît. C'est composer votre sunna. Compose ta sunna. C'est ce qui a fait qu'il y a quelques années, on a des jeunes qui ont composé leur sunna, qui les a menés à se retrouver embrigadés dans certains groupes qui ont semé la terreur et qui ont fait couler le sang. Et quand tu discutais avec eux et tu essayais de leur faire comprendre qu'ils étaient à côté de la plaque, ils s'étaient bornés. Et ça, c'est pas nouveau, ça existait aussi déjà après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle le khawarij. Ceux qui ont pris la sunna comme il la voulait et qui sont arrivés même à un moment tellement il la comprenait comme il voulait et qui se servaient comme il voulait dans la sunna, ils sont arrivés à faire sortir les autres musulmans de la sphère musulmane. Donc, la sunna c'est un tout. Et qui es-tu toi pour te permettre de choisir dans la sunna ce qui te convient pas? Mets-toi au pied de nos savants, nos professeurs et nos enseignants et apprends ta religion. Et je vais encore réagir là-dessus parce que ça me tient à cœur. Hein. C'est justement cette dureté du cœur que certains ont et qui disent, et eux vont dire c'est la sunna. Non, c'est la sunna mon frère. Il faut être, il faut fdah ceux qui sont les gens des passions, les gens des kada machin. Et en fait ils ne font qu'alourdir leur balance de mauvaises actions parce que ils répandent le buhtan et ils vont juste parler sur le dos des gens. Sans même aller contacter ces gens, très souvent. Parfois, ils s'attaquent même au shouyour, etc. Mais c'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Ça devient une maladie de se dire, mais moi, je défends la sunna. Mais en fait, non, il répand sur terre le fasad parce qu'il met dans la tête de gens de Do'at ou d'autres qui sont des réformateurs ou qui sont des gens qui essaient d'aider les gens en leur transmettant la sunna en disant non, il ne faut pas les écouter, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela, il a fait ça, il a dit ça, il a vu ça, il a truc. Et toi, tu es qui, mon frère? Et quel est ton bilan à toi pour que les gens t'écoutent plus qu'un autre? Et pourquoi tu perds ton temps dans ces choses-là? Barakallahu fikum. Mais en parlant de juste milieu, je me tourne vers mon frère Omar Farid Hafidahullah qui justement pourrait nous rappeler l'histoire des hommes qui
dont un, il ne se mariait pas, donc celui qui disait au prophète, moi je ne me marie pas, l'autre il dit, moi je ne mange pas, je ne fais que jeûner, etc. Donc en quoi est-ce que cela nous rappelle un petit peu ce juste milieu en islam? Alors, tout d'abord, la parole prophétique, le prophète sallam dit Ad-din, alayhi salatu wa sallam, ad-din yusr. La religion est facile. Wa lan yushadda ad-din ahadukum illa ghalaba. Il n'y a pas quelqu'un qui est dur, toute personne qui est dure, sans que celle-ci prenne le dessus sur lui. Et nous avons plusieurs exemples à l'époque prophétique que certains faisaient trop. Voilà pourquoi il y a cette règle dans les actes d'adoration, al-qast, qui est la modération. Que signifie al-qast? Pas trop, pas l'excel, et pas trop peu. Al-qast, le juste milieu. Et parmi les exemples cités, il y en a plusieurs. Avant de citer celle-ci, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à la mosquée et il trouva une corde attachée entre deux piliers. Et il demanda la raison à cela. On lui a dit, cette corde appartient à ton épouse Zaynab. Celle-ci s'est forcée dans la prière et lorsqu'elle arrivait à un point où elle était fatiguée, elle s'accrochait et elle poursuivait dans sa prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'ordre sur le champ de le retirer. Et il dit, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque vous ressentez de la fatigue, arrêtez-vous, allez-y vous reposer. Parce qu'il se peut dans cette fatigue, il se peut que tu es en train d'invoquer, d'implorer le pardon, comme il se peut que tu t'insultes toi-même, tellement que tu es dans cette fatigue, que tu ne sais plus qu'est-ce que tu dis. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il se repose. Voilà pourquoi il faut chercher le juste milieu, al-qast, comme tu as cité, les trois personnes qui sont venues demander la pratique prophétique, et lorsqu'ils ont reçu la réponse, le premier d'entre eux a dit que à partir d'aujourd'hui, je ne ferai que jeûner. 365 jours de jeûne. Le second a dit, je vais consacrer toutes mes nuits à la prière. Ça veut dire de le maghrib jusqu'à le fajr. Et le troisième a dit, à partir d'aujourd'hui, je ne me marie pas et je vais consacrer toute ma vie à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Le prophète est monté sur le minbar et dit, comment se fait-il qu'un tel dit telle chose? Je prie et je me repose. Je jeûne et je romps le jeûne. Je me marie. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Celui qui ne tient pas à ma tradition, il ne fait pas partie des miens. Nous avons Abdullah ibn Amr ibn As. Le prophète l'a convoqué parce qu'il a dit qu'à partir d'aujourd'hui, je ne ferai que jeûner. Et il lisait tellement dans le Coran qu'il arrivait à clôturer le Coran en un jour. Le prophète l'a convoqué. Est-ce que c'est toi qui as dit cela? Il lui a dit oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, jeûne 3 jours. 3 jours est équivalent à moi, parce que la bonne action est multipliée par 10. Il lui dit, ô messager d'Allah, j'ai la force de faire plus que cela. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui dit, jeûne 2 jours sur 3. 2 jours tu jeûnes et 1 jour tu rompes. Il dit, ô messager d'Allah, j'ai la force de faire plus que cela. Il lui dit, jeûne 1 jour sur 2. C'est le jeûne de Daoud alayhi salam. Il n'y a pas plus juste que le jeûne de Daoud. Il dit au messager, j'ai la force de faire plus que cela. Mais lorsque le compagnon a pris de l'âge, qu'a-t-il dit? Il a dit, j'aurais aimé accepter rukhsat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'était juré de faire. Enfin, le professeur sallam nous a incité al-qast, le juste milieu. Pas trop, pas trop peu. Ne rien faire négliger toute chose et pas trop. Ce que nous retrouvons maintenant à cette époque-ci. Il faut chercher le juste milieu dans les actes d'adoration. Je me rappelle, alors ça n'a pas tout à fait à voir avec le prophète, ça a à voir avec le prophète, bien sûr, mais je me rappelle une parole du professeur Yahya Michaud, rahimahullah, qui était un amoureux évidemment de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui était un professeur, un docteur belge, qui était amoureux d'Ibn Taymiyyah, et qui a traduit d'ailleurs pas mal d'ouvrages d'Ibn Taymiyyah en français et en anglais. Et je me rappelle qu'il disait, si on regarde la façon dont Yahya Michaud analysait les textes d'Ibn Taymiyyah, et Yahya Michaud disait, en fait, la sunna et la voie qu'Ibn Taymiyyah avait pris aussi, c'était, si on prend les avis les plus durs dans les sujets, si on prend les avis les plus laxistes dans les sujets, eh bien on va le trouver très souvent au milieu des deux. Et c'est ça, cette communauté, cette communauté de juste milieu. Et il disait, très souvent, certains prennent les fatawas de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, en omettant, en cachant une partie, ou en ne traduisant qu'une partie de ces fatawas et en délaissant d'autres parties. Je vous invite à aller voir les livres de Cheikh Yahya Michaud, qui est décédé il y a quelques années, rahimahullah, qui met ça en avant justement, parfois, la façon de regarder les textes prophétiques avec des œillères. Jazakumullah khair. Al-qast, le juste milieu, le juste milieu. Franchement, c'est al-qast, بالدال al-qasd. Naam. Jazakumullah khair. Mon frère Mohamed, barakallahu fik, en quoi est-ce que le ramadan, donc
justement comme c'est le mois béni dans lequel nous sommes, est-il une véritable école de comportement, une véritable école de pratique du comportement justement du prophète sallallahu alayhi wa sallam? On a vu durant tous les podcasts qui ont passé et qui traitent du mois de Ramadan que Ramadan c'est un tremplin. Ramadan c'est le mois qui va te permettre de t'élever, c'est le mois qui va te permettre de te réformer, c'est le mois qui va te permettre de te purifier. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'à la fin de Ramadan tu atteignes ce que Allah Azza wa Jalla a cité, la'allakum tattaqun. Peut-être atteindriez-vous la piété. Donc l'objectif du jeûne du mois de Ramadan c'est d'arriver à ce niveau de piété. La'allakum tattaqun. Le seul et unique moyen d'arriver à ce niveau de piété, c'est de mettre en pratique la tradition, la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc je vais profiter de ce mois béni, durant lequel la pratique est facilitée par le fait que les diables rebelles sont enchaînés, que les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, et qu'il y a une dynamique ramadanesque. Je vais profiter de ce moment-là pour essayer d'intégrer dans ma vie de tous les jours l'exemple prophétique, le comportement prophétique, les pratiques prophétiques, tant extérieures qu'intérieures. Le frère qui, pour lui, ce qu'on a cité là tout à l'heure, laisser pousser ses cheveux, c'est important, ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Très bien, barakallahu fik, je te félicite. Voilà, qu'il profite de ce mois béni pour parler comme parlait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour répondre à tes parents comme aurait répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour aider ton épouse dans les corvées ménagères comme le prophète l'aurait aidé, pour être dans la médiation, pour intervenir s'il y a des disputes à la mosquée, s'il y a des disputes dans le cercle familial, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'aurait fait, pour te comporter en classe avec tes enseignants, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'aurait fait, pour travailler, pour fournir le travail qui t'est demandé sur ton lieu de travail, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En fait, tu vas te mettre en mode prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas en mode prophète qui reçoit la révélation, en mode prophète au niveau de ta manière d'être, ta manière de te comporter, ta manière de parler. Et c'est comme ça que le mois de Ramadan va faire qu'à la fin du mois, tu vas intégrer la plupart des pratiques prophétiques, tu vas atteindre le niveau de taqwa, la'allakum tattaqun. La taqwa, je la traduis, c'est quoi? C'est cette énergie, cette force qui te permet d'éviter la colère divine. C'est le fait de mettre entre toi et la colère divine une protection. Et c'est pour ça qu'on dit que as-sawmu junna, le jeûne, c'est un bouclier, c'est une protection. Protection de quoi? Protection de la désobéissance d'Allah, protection de la colère d'Allah, protection de la non-satisfaction d'Allah. Donc c'est ça le travail qui va être fait. Dès mon premier jour, mais pour ça il faut un plan. Fais-toi un plan. Comment je vais intégrer les habitudes prophétiques durant ce mois béni? Premier jour, je vais faire attention à ma manière de répondre à mes parents. Deuxième jour, je vais essayer de faire attention à ma manière de me comporter dans les transports en commun. Troisième jour, je vais faire attention à ma manière de m'habiller. Quatrième jour, et tous les jours, tu vas intégrer une habitude prophétique supplémentaire qui va faire qu'au bout de 30 jours, au minimum, tu as intégré 30 habitudes prophétiques supplémentaires. Et que ça reste. Et que ça reste après le Ramadan. C'est ça le plus important. Lorsqu'on s'approche de la fin du mois de Ramadan, et c'est justement là, le but, c'est qu'on reste avec des choses. Mais ça reste, on en a parlé durant un podcast, et bien justement, le curseur de savoir si tu es de ceux qui ont atteint la taqwa ou pas, c'est de voir le lendemain de Ramadan, la semaine après Ramadan, les mois après Ramadan. Qu'est-ce qui reste? Est-ce que ces bonnes habitudes sont restées? Alors, elles vont peut-être petit à petit s'évaporer parce qu'on n'est pas parfait. Et elles vont en fait te quitter et Ramadan suivant reviendra pour te permettre, toi, de te réapproprier ces habitudes prophétiques. Mais il ne faut pas qu'elles disparaissent dans la semaine qui suit Ramadan. C'est que là, il y a un souci. Ça veut dire qu'en réalité, tu n'as pas fait le travail comme il fallait ou peut-être tu n'as pas été sincère dans les efforts fournis. Et je reviens à ce qu'on a dit au début du podcast. Allah Azza wa Jal et Aïcha radiyallahu anha décrivent le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant wa innaka ala khuluqin azim, tu sais d'une grande tu as certains comportements exemplaires si on peut dire moralité excellente. Voilà, d'une moralité excellente. Aïcha qui te le décrit comme son comportement était le Coran. Il serait intéressant de nous faire un examen de conscience et de se dire tiens, mais les gens de ma famille ou mes proches ou mes professeurs ou mes collègues, s'ils doivent me décrire, comment est-ce qu'ils vont me décrire? Est-ce qu'ils vont dire Philippe, son comportement c'est un comportement exemplaire, ou est-ce qu'ils vont dire ah non, il ne faut pas lui faire confiance, il faut pas. C'est important de se poser la question. On sait, parce que parfois on dit oui, mais on ne sait pas, on ne connaît pas. On sait ce que les autres en général, qu'est-ce qu'on inspire chez les autres, et parfois ça nous revient. Parfois ça nous revient d'autres collègues. Ah oui, tel il a dit ça parce que tu as dit ça l'autre fois. Faisons aussi cet examen de conscience. Et le faire en début de Ramadan et à la fin de Ramadan. Exact.
que pensent mes parents de moi. Demande à tes parents clairement, la veille de Ramadan, décris-moi, le plus sincèrement possible. Dis ce que tu penses de moi. 30 jours plus tard, lorsque Ramadan est passé, ce mois béni est passé, ce mois de réforme est passé, tu reposes la même question à ses parents. Moi, je dis ça souvent à mes élèves. Je leur dis, le mois où normalement je dois avoir des retours extraordinaires sur vous est arrivé. Si à la fin de Ramadan, vos enseignants ne me disent pas que vous avez été excellent, vous avez changé, qu'ils ont vraiment senti que Ramadan a fait de vous, vous a transformé, c'est que Ramadan, il a servi à absolument rien du tout. Donc tu vois, c'est l'introspection. Et nous, très souvent, l'introspection, on ne la comprend pas. C'est quoi l'introspection ? L'introspection, c'est est-ce que la prière du vendredi a un effet sur moi ? Est-ce que mes 5 prières ont un effet sur moi ? Est-ce que le jeûne du lundi, jeudi a un effet sur moi ? Est-ce que ma Umrah et mon Hajj ont eu un effet sur moi ? Est-ce que Ramadan a eu un effet sur moi ? Est-ce que la mort de mon père ou de ma mère a eu un effet sur moi ? Tu vois ? C'est utiliser tous ces événements pour cheminer, pour nous élever. Exact. Barakallahu fikum. Franchement, pour moi, c'était plus que complet. Allahumma barik. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter, de mettre tout cela en pratique, Inch'Allah ta'ala. Qu'on arrive en fin de podcast. On va, Inch'Allah ta'ala, faire un petit tour de table très rapide pour que chaque intervenant, Inch'Allah, nous fasse bénéficier d'un conseil, Inch'Allah ta'ala, qu'on pourrait porter avec nous durant ces 10 dernières nuits du mois de Ramadan, Inch'Allah ta'ala, et qu'on puisse, bi'idnillahi azza wa jal, espérer la miséricorde divine et demander à Allah Azza wa Jal de nous faire perdurer, Inch'Allah ta'ala, dans le temps, au-delà du mois de Ramadan, Inch'Allah ta'ala, qu'on puisse continuer nos efforts, continuer avec la même énergie, et même si elle diminue, comme le frère Mohamed Hafdahullah l'a dit, même si elle diminue d'un petit peu, ce n'est pas grave, mais au moins qu'elle reste présente, qu'elle reste constante, Inch'Allah ta'ala, car ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qallat, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleures actions auprès d'Allah Azza wa Jal, ce sont celles qui sont même peu nombreuses, walakin adwamuha, yani qui continuent dans le temps, même si elles ne sont pas nombreuses. Subhanallah azim. Fa barakallahu fikum, faisons en sorte que nos actions fassent partie de cette catégorie d'actions, Inch'Allah ta'ala. Donc, on va commencer par mon frère Omar Farid, Inch'Allah ta'ala, avec un conseil de fin de podcast, Inch'Allah. Pour la fin du mois de Ramadan. Exactement. Il reste plus qu'une, 2 ou 3 nuits. Inch'Allah ta'ala. Au moment de la rupture du jeûne, les invocations sont exaucées. Les 5, 10, 15 minutes avant de rompre son jeûne, les invocations sont exaucées. En fin de Ramadan, demandez à Allah Azza wa Jal d'accepter notre jeûne, d'accepter. Les compagnons imploraient à Allah Azza wa Jal de parvenir au mois de Ramadan 6 mois à l'avance. Et ensuite, ils prenaient cette habitude pendant 6 mois de demander à Allah, exalté soit-il, d'accepter ce jeûne. On parle de 30 jours de jeûne, 30 jours de prière, d'adoration, de lecture. C'est de demander à Allah Azza wa Jal d'accepter. Innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Allah Azza wa Jal accepte des pieux. Enfin, il ne reste que quelques nuits, au moment de la rupture du jeûne, d'implorer Allah Azza wa Jal d'accepter ce jeûne et de nous affranchir de l'enfer. Jazakallah khair. Mon frère Mohamed. Je pensais que tu allais passer chez le frère. Désolé, je t'ai pris au dépourvu. Alors, j'ai envie de dire, le conseil que notre frère Omar Farid nous a donné suffirait. Moi, ce que j'ai envie de dire à nos frères, à nos sœurs, là, on est en train de terminer le mois de Ramadan. Il reste quoi, 2 nuits, 3 nuits, comme a dit notre frère Farid. Le plus dur a été fait. Pendant 30 jours, tu as essayé d'être exemplaire. Pendant 30 jours, tu t'es imprégné de ce mois béni. Pendant 30 jours, tu as vécu la meilleure version de toi-même. J'ai envie de te dire mon conseil, reste dans ce mode Ramadan les autres mois de l'année. Tu l'as fait pendant 30 jours. Ton cerveau l'a intégré, c'est une habitude qui est acceptée. Il n'y a aucune raison que, après Ramadan, tu abandonnes tout ce que tu as fait. C'est comme la personne qui va construire un palais et qui va aller habiter ensuite dans une hutte. Tu as fait le plus dur. Profite de cette construction pour vivre Shawwal, Dhul Qa'da, Dhul Hijja, Muharram, les mois suivants, dans cette construction. Exact. Donc, c'est le conseil que je leur donne, restez en mode Ramadan, n'abandonnez pas ces bonnes habitudes, encouragez-vous, faites en sorte que toutes les habitudes, toutes les rencontres que vous avez faites à la maison, les moments de qualité familiale, le fait d'aller à la mosquée, le fait de t'être réconcilié avec le Coran, que ça perdure. Être un croyant dans la durabilité. Exactement. Et ne pas être juste un adorateur saisonnier. Ça fait Ramadan, c'est terminé, j'arrête tout. C'est la pire preuve d'ingratitude envers ton Créateur. Jazakallah khair, Zdi Mohamed. Mon frère Philippe, je t'en prie. Alors moi je vais redonner le conseil que je donne souvent à Ramadan. Je l'ai déjà donné, mais je vais le redonner parce qu'il faut s'en rappeler. Et donc si peut-être que même des gens verront cela après Ramadan parce que les vidéos vont rester, mais c'est pas grave, appliquez-le quand même. C'est le péché quand on vous dit
Si je te dis, je l'ai déjà dit plusieurs fois, si je te dis je connais ton pire péché, tout le monde va penser va avoir quelque chose qui passe par la tête. Ça peut être quelqu'un, akramakumullah, qui regarde du contenu haram, de la pornographie, akramakumullah, ou des choses comme ça, ou des séries dans lesquelles il y a des personnes dénudées, etc. Ça peut être quelqu'un qui écoute de la musique avec des propos injurieux, misogynes, etc. etc. Bref, je ne vais pas citer tout ce qui peut être. Ce péché, quelqu'un qui a coupé des liens avec ses parents, quelqu'un qui a coupé des liens avec son frère, sa sœur, ce péché que tu sais, le premier auquel tu as pensé lorsque j'ai dit ça, eh bien il faut que tu te réformes afin que tu n'y retournes plus. Après Ramadan, tu gardes le cap, au moins de nettoyer celui-ci. Et Inch'Allah, avec le temps, tu nettoieras le suivant, et tu nettoieras le suivant. Mais si maintenant, à la sortie de Ramadan, tu retombes directement dedans, alors c'est le monseiba, c'est une catastrophe. Parce qu'au final, je ne vais pas dire que ce mois n'a servi à rien, mais je l'espère que ce mois quand même sera accepté pour toi, mais ce sera déjà un mauvais signe si déjà tu retombes dans des grands péchés que tu as su abandonner pendant ce mois de Ramadan. Donc vraiment, cible les péchés les plus graves que tu fais, et dis-toi, voilà, celui-là, cette année, c'est celui-là, ou ceux-là, si tu as alhamdulillah, la puissance, la force de faire plus, demande à Allah Azza wa Jal de t'aider. On sous-estime très souvent l'invocation d'Allah Azza wa Jal. Cheikh l'a invoqué au moment de la rupture du jeûne, invoqué aussi les dernières nuits du mois de Ramadan, invoqué juste avant de prendre Sahour, le petit déjeuner, c'est le dernier tiers de la nuit. Dans ces moments-là, invoqué Allah afin qu'il vous allez vous plaindre auprès d'Allah, comme Yaqub alayhi salam, ashku bathi wa husni ila Allah. Tous vos problèmes, n'allez pas vous plaindre vous pouvez vous plaindre chez d'autres gens si vous voulez, mais surtout allez vous plaindre chez Allah, dire ya Allah, je fais telle chose, j'ai tel manquement, facilite-moi, ouvre-moi les portes de la facilité, et Inch'Allah ta'ala, Allah va t'ouvrir une porte min haythu la yahtasib, d'un endroit où il se rendra pas compte. Amin ya Rabbil alamin. Jazakumullah khair. Franchement, si ça tu fait pouvais nous donner, plaisir. toi, si Hamza, un conseil justement. Un conseil, c'est de renouer avec le Coran al-Karim. Parce que pour moi, subhanallah, le mois de Ramadan, c'est le mois où j'essaye, en tout cas personnellement, de renouer fortement avec le Coran al-Karim de façon présente, de façon consciente. Il n'y a plus dans la muraja'a qu'on fait d'habitude, la révision rapide ou la lecture rapide, etc. Mais vraiment essayer de redécouvrir le Coran al-Karim en profondeur. Et c'est, subhanallah, c'est ce qui fait la particularité pour moi du mois béni, du mois de Ramadan, parce qu'il est shahr al-Coran par excellence. Et subhanallah, c'est ce qui me permet de revenir vers Allah Azza wa Jalla encore plus fort et ressortir de Ramadan avec une nouvelle, une bouffée d'air fraîche, alhamdulillah. Enfin voilà, ça c'est un conseil que je donne aux frères et sœurs, Inch'Allah ta'ala. Al-Qur'an, Kalamullah Azza wa Jal. Voilà, donc ça c'est mon conseil. Jazakumullahu khair. En tout cas, ce fut un plaisir énorme. Vous ne pouvez pas imaginer, alhamdulillah, c'est notre 4e podcast, mashallah, du mois béni, du mois de Ramadan. Il nous demande Allah Azza wa Jal d'accepter. On demande Allah Azza wa Jal de nous faciliter, de nous accorder la sincérité. Je le rappelle et je le répète, et vous allez m'entendre dire cela jusqu'à ce que d'Arrive Temps Prod baisse le rideau. Mais la sincérité dans les actions et les paroles, wallahi les frères et sœurs, l'ikhlas, la sincérité, c'est vraiment ce qui fait la base de notre adoration vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. S'il n'y a pas d'ikhlas, il n'y a rien du tout. Tout tombe, subhanallah. Et donc qu'Allah Azza wa Jal nous accorde l'ikhlas, la sincérité dans vos sadaqat, dans vos aumônes que vous donnez pendant le mois de Ramadan. Qu'Allah nous accorde l'ikhlas, la sincérité dans les du'as que vous faites, les invocations que vous faites vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, vers Allah Azza wa Jal. Qu'Allah nous accorde l'ikhlas dans nos actions qu'on fait, les repas que vous préparez pour le mois de Ramadan, les sadaqat que vous donnez, le sourire que vous faites, que ce soit des choses qui sortent vraiment du fond du cœur et qui sont faites, attention, uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car si c'est fait pour autre qu'Allah nous en préserve, on rentre dans le shirk, on rentre dans des choses qui ne sont pas, comme on dit, amran ghayru mahmoud, des choses qui, dans l'issue, n'est vraiment, vraiment pas attendues et on n'aimerait pas la voir, wallahi. Donc, barakallahu fikum, tout pour Allah Azza wa Jal, jusqu'à ce qu'on le voit et qu'on le rencontre, inshallah ta'ala, bi qalbin salim, avec un cœur sincère, avec un cœur, pur, Inch'Allah ta'ala, et pieux. Hafidhakumullah wa ra'akum. Je remercie énormément mes intervenants encore une fois, mon frère Mohamed, frère Omar, mon frère Philippe, jazakumullahu khairan. Subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.